Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux, d'avoir rempli cette salle Henri Langlois. La projection de Falbala sera suivie d'une rencontre avec Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul est encore sur la mezzanine parce que, avec sa générosité coutumière, il veut signer le catalogue à tous les gens qui, n'est-ce pas, à tous les gens qui ont fait le déplacement. Donc il sera avec nous pour parler du film longuement, avec moi-même et Florence Tissot, qui est la co-commissaire de l'exposition. Falbala, film de Jacques Becker, 1944, film très important dans l'histoire du cinéma français, film aussi, je le dis quand même, qui n'a remporté aucun succès, ni critique ni public à sa sortie, parce que peut-être qu'en mars 1945, les gens avaient la tête ailleurs, c'est possible, mais film immense sur la création de celui qui est sans doute le plus grand cinéaste français classique de l'après-guerre et qui venait de faire un an avant Falbala, Goupil-Main Rouge, avec Robert Le Vigan, entre autres, qui était un drame paysan. Donc pour vous dire l'ampleur du talent de Jacques Becker et sa capacité à traiter tous les milieux, puisque après, non seulement la province, mais la campagne française, là, il est chez les couturiers de l'avenue Montaigne, et exactement avec le même talent. Donc, première question, qui va voir Falbala pour la première fois? Eh bien, ça fait drôlement plaisir. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais ça va lui faire plaisir à lui aussi. Est-ce que Jean Becker est là? Levez-vous. Jean Becker. Lui-même a fait quelques films dont certains ont rapporté un certain succès. Le plus connu d'entre eux s'appelle L'été meurtrier. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Becker. Vous savez à quel point nous aimons, nous considérons l'œuvre de votre père dans cette maison, puisque la dernière intégrale consacrée à Jacques Becker, c'était en avril 17. Donc on aime montrer et remontrer tous les films de Jacques Becker à la Cinémathèque française. C'est un film particulièrement cher à notre cœur. Je voulais aussi vous montrer le catalogue Cinémode, donc par Jean-Paul Gaultier, l'exposition qui est au 5e étage, et puis remercier nos amis de Studio Canal qui se sont vraiment très bien occupés à l'occasion de cette exposition, donc Jean-Paul Gaultier à la Cinémathèque française, de Falbala, dont ils détiennent les droits, qui est un film de leur catalogue, et donc cette très belle version restaurée que vous allez voir immédiatement sur le grand écran de la Cinémathèque. Vous pouvez aussi la trouver depuis quelques jours en DVD et en Blu-ray, et merci à eux d'avoir consacré autant de temps et d'argent à ce film très important. Pour en parler, j'appelle Juliette Auchard, la directrice du catalogue de Studio Canal. Chère Juliette, vous pouvez l'applaudir. Et Jean-Pierre Boisget, le directeur d'exploitation et des restaurations. Rejoignez-nous pour nous expliquer ce que vous avez fait avec ce film. Juliette. Merci Frédéric, bonjour à tous. C'est un immense plaisir et honneur de pouvoir venir présenter ce film dans cette salle, ici à la Cinémathèque, chez Studio Canal, qui est ici bien représenté parce qu'on est un petit nombre à être venus aujourd'hui. On est très très fiers de tenir ce catalogue, ce film magnifique dans notre patrimoine, dans notre catalogue de films, et on est vraiment très très reconnaissant de pouvoir lui offrir une ressortie dans ce contexte avec l'accompagnement de la Cinémathèque, avoir Jean-Paul Gaultier comme ambassadeur du film, avoir Jean Becker que je tiens vraiment à remercier d'avoir donné de son temps pour parler du film dans une interview qu'on retrouve dans l'édition Blu-ray, DVD, que vous pouvez trouver d'ailleurs à la librairie La Cinémathèque. C'est pour nous, il n'y a pas mieux quand on veut faire revivre un film un film de patrimoine en fait, un film qu'on ne voit plus dans les salles, dont on ne parle plus beaucoup, et comme en plus vous l'avez dit Frédéric, qui n'a pas rencontré un grand succès, d'autres films de Jacques Becker ont rencontré plus de succès comme Casque d'Or par exemple, mais celui-ci assez peu. Et aujourd'hui,
dans le cadre de cette exposition Cinémode représentée par Jean-Paul Gaultier, on a vraiment la meilleure exposition possible. Et pour nous, c'est une très 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 grande fierté. On aime choyer nos films comme ceci, et de la montrer dans une salle comme celle-ci, c'est un grand grand plaisir. Donc voilà, je voudrais remercier le CNC qui nous a aidé à restaurer le film, et Jean-Pierre va vous donner quelques informations sur la restauration. Remercier la Cinémathèque, Sylvie Vallon et Frédéric, avec qui on a beaucoup travaillé sur ce partenariat. Les équipes de Studio Canal ont effectivement fait un gros travail, un travail de ressortie avec une nouvelle affiche, avec des bonus, parce qu'il y a dans les bonus, il y a deux bonus inédits dans cette nouvelle édition. Il y a deux regards très différents, celui de Jean Becker, donc le fils de Jacques, et une interview aussi de Jean-Paul Gaultier qui explique à quel point ce film a été un déclencheur de vocation. C'est vraiment un bonus que je vous invite à écouter parce qu'il est très, très intéressant, et d'ailleurs il en parlera après. Et remercier aussi les Acacias parce que grâce à ce distributeur, le film ressort en salle aussi, donc vous pourrez en parler autour de vous. On pourra encore voir le film en salle pendant quelques temps. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous allez apprécier ce film autant que nous, chez Studio Canal. Jean-Pierre. Alors, bonjour à tous, merci de nous accueillir, comme l'a dit Juliette. Il faut savoir que pour nous, en tout cas pour les équipes de Studio Canal, et surtout sur la partie restauration technique, c'est un aboutissement d'être avec vous ce soir, parce que c'est un projet qu'on a démarré en 2017. Donc c'est un projet très long. Tout d'abord parce que les éléments d'origine du film avaient disparu. Donc le négatif que vous aviez dans la caméra, on ne l'a jamais trouvé. Par contre, heureusement, parce qu'on est dans un monde passionné, rendez-vous compte, on parle d'un film qui a été tourné sous l'occupation. Donc c'est quand même un miracle à chaque fois qu'on ait du matériel qui parvienne jusqu'à nous. On a pu trouver différents matériels, alors pas un qui était meilleur que tous les autres, mais plusieurs, et on a reconstitué le film à partir de toutes ces sources différentes. Et puis, on est arrivé une première fois à un résultat qui était pas mal, et on y a passé des heures et des heures, des centaines d'heures de restauration. Et il faut comprendre que, comme on partait de très très loin, nous, côté équipe technique, on pensait qu'on était arrivé au bout. Et puis on a laissé le projet se reposer un petit peu, on l'a représenté de nouveau, et puis on s'est dit, on n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on voudrait faire sur ce film, on n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on voudrait présenter aux ayants droit et au public. Et bien on a recommencé. On a encore recommencé parce qu'on trouvait qu'on pouvait aller encore plus loin. Donc, je ne vous cache pas que moi je tiens à remercier beaucoup tous les gens qui nous ont soutenus, le CNC, aussi la direction de Studio Canal, aussi toi Juliette, de nous avoir soutenus pour qu'on puisse y consacrer beaucoup de ressources, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est important aussi d'avoir des sous pour faire tout ça. Donc merci. Et donc voilà, vous allez pouvoir découvrir ce film. J'espère que ça vous plaira beaucoup. En tout cas, moi je le connaissais pas avant, et c'est dommage que Jean-Paul Gaultier soit pas avec nous parce que je voulais aussi le remercier. C'est un argument que j'ai beaucoup utilisé à chaque fois qu'on voulait aller encore plus loin, de dire, mais vous savez, c'est ce film qui a déclenché la vocation de Jean-Paul Gaultier. Et là, à chaque fois, on me disait, ah bon, ah oui, bon bah, allez, d'accord, on va aller. Donc voilà, écoutez, bonne projection. Merci beaucoup, tous les deux. Donc ne vous inquiétez pas, Jean-Paul connaît vraiment bien le film, donc il va se glisser discrètement dans la salle. Je voudrais juste dire un dernier mot, c'est que cette projection est dédiée à deux dames. L'une est la mère de l'autre. La première, c'est l'actrice du film, c'est Micheline Prel, et elle nous a fait la très grande amitié de venir au vernissage de l'exposition de Jean-Paul Gaultier. Donc évidemment, cette séance lui est dédiée à Micheline Prel. Et puis l'autre, c'est sa fille, c'est Tony Marshall, grande amie à nous, cinéaste, actrice, membre du conseil d'administration de la Cinémathèque française. Et c'est quand même une belle histoire, malgré tout, malgré la disparition de notre cher Tony, on pense tout le temps à elle, que ça soit Tony Marshall. Quand j'ai dit quand même il faudrait faire une exposition costume, mais on cherche le regard d'un créateur sur l'histoire du cinéma français et de la mode. Donc c'est Tony Marshall, la propre fille de Micheline Prel, qui a dit au conseil d'administration, ben vous savez, moi j'ai un copain, il est couturier. Alors je lui ai dit, ah bon, et comment il s'appelle? Jean-Paul Gaultier.
Bon. Voilà comment l'histoire a commencé, voilà comment nous sommes réunis ce soir, et donc évidemment, cette projection est dédiée à Tony Marshall et à Micheline Prel. Bonne projection.